Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tour de cartes, un tour de mentalisme. On va essayer de retrouver une carte pensée par un spectateur avec des yeux bandés. Vous allez voir, c'est un tour très sympathique, j'espère que vous aimerez bien. Donc je vais pas vous faire la démo, je vais vous expliquer en même temps parce que comme je suis pas de spectateur, ça va être bof bof. Donc en gros, vous aurez besoin de deux cartes clés. Donc vous allez prendre un jeu normal et vous allez prendre deux cartes au hasard et vous allez prendre deux cartes clés. Donc moi j'ai choisi par exemple le valet de carreau et l'as de trèfle. Et sur ces deux cartes clés, vous allez mettre du roughing fluide, mais juste au milieu de la carte ici. Donc juste au milieu ici, tout le long ici, et juste ici aussi. Alors le roughing fluide, dans ce tour, il va pas nous servir comme d'habitude à faire adhérer deux cartes. Il va nous aider à trouver les deux cartes clés pour savoir quelle carte avancer le spectateur, en touchant les cartes juste avec les doigts, en ayant les yeux bandés. Donc je vous explique comment ça marche le principe. Donc vous prenez votre première carte clé et vous la mettez au-dessus du jeu, et l'autre vous la mettez en avant-dernière position. Et pour que ce soit plus clair dans l'exemple, je vais vous les retourner, comme ça vous allez mieux comprendre comment ça marche. Donc première carte clé ici, et deuxième carte clé ici. D'accord? vous, vous montrez le jeu au spectateur, comme quoi toutes les cartes sont bien différentes, c'est un jeu vraiment normal. Vous posez le jeu ici, et vous allez dire, voilà, vous allez penser à une carte, n'importe laquelle, pas un valet, ni une dame, ni un roi, juste une valeur entre 1, l'as et le 10. Et vous allez déposer les cartes sur le tapis tout doucement pour pas que j'entende. Vous, vous avez les yeux bandés depuis le début du jeu, du tour. Et vous lui demandez de déposer tout doucement les cartes pour pas que le magicien entende. Donc, imaginons, il va choisir 6, il va déposer 6 cartes, donc tout doucement. Dès que c'est fini, vous lui dites de reposer le gros paquet dessus. Et on va choisir une couleur. Donc, pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc s'il pense à un pique, il distribuera une carte. S'il pense à un cœur, il distribuera deux cartes. Un trèfle, trois cartes et un carreau, quatre cartes. Donc imaginons, il choisit le cœur. Donc il va déposer deux cartes. D'accord? Et il repose le paquet ici. À ce moment-là, je vous montre, si vous retournez le jeu, ici, donc je vais vous mettre plus par là. Si vous retournez le jeu ici, vous voyez vos deux cartes clés ici. Et entre les deux cartes clés ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Vous saurez qu'il a choisi le 6. Et là, vous savez qu'il y a deux cartes, pique et cœur. Donc vous savez que la personne a choisi le 6 de cœur. Mais comment faire pour trouver exactement le nombre ici et le nombre ici? C'est grâce au roughing fluide qu'on a mis ici, sur ces deux cartes clés. Donc je les mets à la même position. Vous reprenez les jeux en main, vous avez les yeux bandés toujours, et vous allez faire défiler les cartes, et vous saurez que à peu près vos cartes avec du roughing fluide sont vers la fin. D'accord? Donc comment dire, vous étalez les cartes comme ça, une à une, et vous allez aller vers la fin, et vous allez sentir avec votre pouce gauche ici du roughing fluide, ici. Donc vous faites ça, vous les étalez une à une, vous dites, ouais, je vais essayer de retrouver votre carte, ici, et là, vous voyez ici, je sais que en touchant avec le pouce ici, là, comme j'ai mis du roughing fluide, je sais que c'est un peu rugueux, la carte elle est un peu rugueuse, c'est ma première carte clé ici. Et donc à partir de là, en fin de compte, je vais compter le nombre de cartes qu'il y a entre ça et l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je sais que tout de suite après la sixième, c'est la deuxième carte avec du roughing fluide parce qu'on sent avec le pouce. Donc je sais qu'il a choisi un 6, parce que je viens de compter 6 cartes à partir de la carte de roughing, d'accord? Qui est ici. Si je la retrouve, ici. Donc à partir de là, dès que vous touchez avec votre pouce une carte roughing fluide, vous comptez celle d'après, et vous regardez si elle a du roughing fluide ou pas. Donc là, je sais qu'il n'y en a pas, je compte 1, je sais qu'il n'y en a pas 2, je sais qu'il n'y en a pas en touchant avec mon pouce 3, 4, 5,
6, et là j'arrive ici, je sais qu'il y a du refing fluide, j'arrête, je sais qu'il a choisi le 6. Et donc après, vous avez juste à compter le nombre de cartes après pour trouver la couleur. Donc vous savez qu'après celle-là, bah forcément il y en aura 2. Donc dans votre tête, vous dites pique, cœur, ici. Vous reposez le jeu, comme ça. Vous l'étalez et vous dites, je pense que vous avez choisi une couleur rouge, un cœur, le 6 de cœur. Et là vous faites la révélation, les yeux bandés. Vous n'avez pas vu les cartes. Les cartes, quand vous aviez les yeux bandés, n'étaient pas face visible, elles étaient avec le dos retourné. Donc ça, c'est encore plus fort. Et vous avez les yeux bandés du début à la fin. Vous avez réussi à trouver la carte du spectateur. Il n'y a rien à comprendre, franchement. Vous pouvez laisser le jeu à l'examen. Les gens peuvent regarder toutes les cartes. Il n'y a rien à voir. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, que ça vous a plu. Donc je vous fais un petit récap pour voir si vous avez bien tout compris. Donc, vous prenez vos 2 cartes clés. Vous en mettez une sur le dessus et une en avant-dernière position. D'accord? Donc là, la personne va choisir une carte entre... Là, c'est le 10, imaginons 4. Elle dépose 4 cartes, tout doucement. Vous dites bien doucement pour pas qu'on entende. Hein. Elle repose le paquet et elle va choisir le pic. Donc, le pic, elle met une seule carte. Si vous lui dites pique une carte, si c'est cœur 2 cartes, trèfle 3 cartes, carreau 4 cartes. Donc moi, je le fais, l'ordre des couleurs, c'est pique, cœur, trèfle, carreau. J'ai toujours fait ça, moi, dans ma tête, pour tous les tours. C'est plus facile pour moi de retenir comme ça. Pique, cœur, trèfle, carreau. Après, vous voyez ce que vous voulez faire, la formule que vous voulez choisir, peu importe. Ici, voilà, vous reprenez le jeu en main, vous avez les yeux bandés et vous faites défiler les cartes. Donc, allez-y tout doucement au début. N'allez pas tout de suite vers la fin. Ça paraîtra suspect. Donc, vous faites défiler les cartes une à une comme ça. Là, vous savez que votre carte clé, elle sera pas du tout là. Donc, vous y allez doucement, doucement. Et arrivé vers la fin, là, vous allez commencer avec votre pouce à bien toucher la carte. Donc, vous voyez, en fin de compte, en mettant la carte ici avec mon pouce ici à droite, je sens forcément si c'est rugueux ici, tout de suite. D'accord? Donc, vous êtes là. Vous faites glisser votre pouce en même temps que vous mettez la carte en dessous. Comme ça, vous sentirez mieux la texture. Là, j'ai dû la rater. Donc, ici, je sais qu'elle est ici, voilà. Elle est ici, je l'avais ratée, pardon. Et là, vous comptez 1, 2, vous regardez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de refus. 3, 4. Là, vous savez qu'il y en a une, la carte clé. Donc, vous savez que c'est le 4. Et vous savez qu'après, il n'y aura qu'une carte, donc ça sera le pic. Donc, vous dites, vous avez pensé au 4 de pique. Donc voilà, c'était une autre façon de trouver une carte pensée, mais cette fois-ci les yeux bandés sans regarder le jeu. Parce que normalement, avec les yeux bandés, quand vous avez les yeux bandés, vous pouvez toujours voir le paquet de cartes quand même, si vous avez le bandeau sur les yeux, en dessous comme ça. Si vous mettez votre paquet là, près de vous, vous pourrez voir les cartes, mais là, on regarde même pas, puisque en plus on a les faces cachées. Hein. On voit pas on regarde pas comme ça. On choisira comme ça. Donc allez-y doucement au début, n'allez pas trop vite comme ça. Il faut tout le temps que ça soit régulier jusqu'à la fin. Et essayez de voir quand est-ce que vous touchez le refing fluide. Alors n'hésitez pas à mettre beaucoup de refing fluide, si vous voulez, sur la carte, pour bien vous toucher avec votre pouce, pour pas la rater comme je viens de faire juste à l'instant. Donc n'hésitez pas à en mettre, comme ça vous vous sentirez mieux avec votre pouce. Donc voilà, c'était comment trouver une carte pensée en ayant les yeux bandés. Donc j'espère que ça vous a plu. Essayez de voir si ça marche ou pas. Et essayez de voir la réaction des spectateurs. Moi, quand je vois qu'un tour, des fois je pense qu'il est bien, et en le faisant, je vois que les réactions sont pas super, donc je laisse tomber le tour. Mais je pense que celui-là, il va faire malheur. Je pense que les gens vont vraiment aimer l'effet. Donc dites-moi si vous allez le faire ou pas, si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.